Bonjour à tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Aujourd'hui, nous allons parler des LOD ou Level of Development ou encore Level of Detail, qui est un fondamental dans le processus BIM. En effet, le LOD permet de définir le degré de précision et de fiabilité des informations contenues dans une maquette numérique à chaque étape du cycle de vie du bâtiment. Plus le niveau de load est élevé, plus la maquette est détaillée et fiable, tant sur le plan géométrique que sur celui des données associées aux éléments. Il est donc bien naturel de se poser la question de savoir qu'est-ce que le load en BIM. Le load est une échelle normalisée qui permet à tous les intervenants, c'est-à-dire les architectes, les ingénieurs, les économistes, les entreprises, les exploitants, etc., etc., de savoir jusqu'où un élément du modèle a été développé et donc de l'utiliser pour une tâche précise, par exemple des études, des quantifications, des coordinations de la fabrication ou de la maintenance. Il ne s'agit pas uniquement du niveau de détail visuel, mais aussi du niveau de définition géométrique, du niveau d'information et de la fiabilité de ces données. En BIM, nous avons principalement six niveaux de détail. Nous avons le load 100, intitulé concept ou esquisse, le load 200 ou load schématique, le load 300 appelé load détaillé, le load 350 qui concerne la coordination et les interfaces, le load 400 qui concerne la fabrication et la construction, et enfin le load 500 qui concerne l'exploitation. Donc, il est bien naturel de se poser la question de savoir que signifient ces différentes loads. Euh, Au niveau du load 100 ou concept ou encore esquisse, il s'agit d'un volume approximatif, une forme grossière ou encore une localisation approximative de l'élément. Il est souvent utilisé lors des études de faisabilité, lors d'une conception initiale ou encore lors d'une estimation grossière des coûts. Le load 200, quant à lui, ou load schématique, permet d'avoir des éléments modélisés avec des dimensions approximatives, avec des emplacements définis, mais pas exacts. Il est souvent utilisé lors d'avant-projets sommaires ou APS, lors d'une coordination générale, lorsqu'il s'agit de faire des estimations préliminaires. Le log 300 ou log détaillé quant à lui présente une géométrie précise, des dimensions réelles, un emplacement exact ou encore un emplacement exact dans le bâtiment. Il est souvent utilisé lors d'avant-projets détaillés, c'est-à-dire APD, lors d'études techniques ou encore lors de coordination interdisciplinaire. Le load 350 ou coordination interface, lui, est souvent utilisé lorsque les éléments sont modélisés avec leur interface. Il permet également de faire différentes connexions et interactions avec d'autres systèmes. Son usage est plus approprié lors de coordination avancée,
lors de clash detection ou détection d'interférence ou lors de préparation à l'exécution. Le load 400 quant à lui concerne la fabrication ou encore la construction. C'est-à-dire qu'à ce niveau, on a un modèle prêt pour la fabrication, ce qui inclut le plus souvent des tolérances, des ancrages, des supports, des assemblages, etc., etc. Il est souvent utilisé lorsqu'il s'agit de fournir des plans d'exécution, des plans de fabrication ou de préfabrication ou lors d'installation sur site. Enfin, le load 500 en ce qui le concerne ou as-built qui signifie comme construit pendant ou exploitation. On utilise un modèle tel que construit, conforme à la réalité après achèvement des travaux. Il est souvent utilisé lors de l'exploitation, de la maintenance, du facility management ou encore du jumeau numérique. Donc voilà grosso modo ce qu'on a en ce qui concerne les lots. Mais il faut savoir aussi que le concept de LOD est structuré et normalisé dans plusieurs référentiels. Par exemple, au niveau du BIM Forum aux États-Unis, on a le LOD Specification. C'est l'un des documents les plus utilisés au monde. Ou par exemple, au niveau du Building Smart International, où là, c'est un document qui définit les standards ouverts, c'est-à-dire les IFC associés au niveau de développement. Au niveau de la norme ISO, on a la norme ISO 19650 qui est un cadre international de gestion de l'information BIM. Et nous avons au niveau des normes européennes, par exemple la série EN ISO 19650 qui est adoptée en France. Il serait utile de se demander alors pourquoi le LOD est-il essentiel? LOD est essentiel car il permet de clarifier les responsabilités entre intervenants, c'est-à-dire qui doit développer quoi et jusqu'à quel niveau. Il améliore également la précision des estimations et réduit les imprévus sur le chantier. Il facilite la planification en phase exécution et enfin, il améliore la qualité du modèle final qui sera utilisé pour l'exploitation ou encore la maintenance. À titre d'exemple, on peut par exemple dire qu'on a un architecte qui lui va développer la structure jusqu'au LOD 300. LOD 300 qui je le rappelle est le niveau détaillé. Par la suite, cet architecte va transmettre le LOD 300 au fabricant pour enrichissement jusqu'au LOD 400 qui lui concerne la fabrication de l'élément. Ou encore l'entreprise qui va exécuter les travaux et qui mettra à jour les éléments pour atteindre le LOD 500. Et enfin, par exemple, l'exploitant qui lui va utiliser le modèle pour la maintenance, la gestion énergétique et les interventions futures. Donc, en résumé, on pourra dire que le LOD est un outil essentiel pour structurer la maturité de l'information BIM tout au long du cycle de vie d'un projet. Il garantit que chaque acteur dispose des données adaptées à son besoin au bon moment avec un niveau de fiabilité défini.
Je suis au terme de mon intervention. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à là. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté.